Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier, si tu as ton histoire, mon frère, à travers toi, mais ton histoire que tu vas nous expliquer et tu vas faire passer, ça va encore sauver vie de d'autres personnes. Que toi-même, tu le saches. C'est-à-dire toi-même, ce que tu as traversé dans ta vie. Tu es quoi, etc., etc. Viens, tu vas expliquer. Moi, je ne suis pas là uniquement mystico, vie amoureuse, déception amoureuse, ceci, cela, venez, on va, on va se mobiliser, on va se conseiller. Parce que c'est là, on se conseille, on se console, tout ça là. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire, c'est mystique. Voici un jeune qui partait à l'école, qui a vu son ami, lui aussi, il voulait rentrer dans la vie de la facilité, ce qu'on appelle communiquement en Afrique ici, on appelle ça broutage. Les arnaqueurs, les fémans. Aujourd'hui, les broutages qui se passent en Afrique, franchement, le monde est gâté. Les jeunes gens ne veulent plus souffrir. Les jeunes gens connaissent plus ce qu'on appelle la souffrance pour gagner de l'argent. Les jeunes gens veulent vraiment avoir l'argent rapide. Voici un jeune homme qui part accompagner son ami chez quelqu'un qui pouvait faire le travail. Et la personne a demandé, tu vas sacrifier ta propre mère. Et le jeune homme a refusé de sacrifier sa propre mère. Aujourd'hui, comment cette folie est venue sur lui? On va écouter l'histoire que son ami a expliquée. Et bien avant que je vais donner mon point de vue. Pour alerter nos frères, pour sensibiliser nos sœurs, pour leur dire, la vie facile là, ça va nulle part. La famille, voici l'audio. Bonsoir, grand frère aussi, comment tu vas? D'abord, aujourd'hui j'ai, une histoire à raconter. Et d'abord, avant de relater mon histoire, j'aimerais te remercier, voilà, pour ce concept que tu as inventé, voilà, qui nous permet d'ouvrir nos propres yeux et aussi les yeux de nos entourages. Alors, l'histoire que je m'apprête à raconter, c'est l'histoire d'un ami que je vais nommer E. Voilà. E, moi personnellement, je l'ai connu en classe de 4e. E. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, lui, nous avons fait la 4e et la 3e ensemble. Et après, maintenant, après le BEPC, chacun a pris son chemin. L'autre est parti en A, l'un est parti en D. Voilà. Maintenant, en terminale, mon ami, franchement, il est devenu bizarre. Voilà. Il est devenu un peu toc-toc, un peu bizarre. Tu vois un peu, non? Maintenant, c'est-à-dire que en terminale, là, c'est-à-dire lorsqu'on était en terminale en 2022, là, c'est-à-dire mon ami est devenu comme quelqu'un qui est fou, en fait. C'est-à-dire, tu le vois même sa manière de faire les choses, pour quelqu'un qui le connaît comme moi, comme ça, je savais qu'il n'avait pas tous ses sens accomplis. Et tu vois, lui, déjà mon ami était devenu fou. Oui, il était devenu fou. Voilà. Comment je l'ai su, je vais en revenir. Maintenant, comment j'ai su que mon ami, il se comportait bizarrement, il n'était plus lui-même. On est en 2022, on est en terminale, voilà. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. Maintenant, nous, on est assis, on est en train de faire, prise de contact avec notre professeur de philosophie. Et puis, mon ami vient. Il vient. Et puis, maintenant, il est arrêté devant la porte. Donc, le professeur lui dit, tu es venu voir qui? Il dit, lui, il ne sait pas. Que lui, il ne sait pas celui qu'il est venu voir. Mais que tu veux quoi? Que lui, il ne sait pas. Aïe!
Maintenant, le professeur lui dit, bon, quitte là. Tu sais pas ce que tu veux, tu es venu faire. Tu sais pas celui tu es venu voir, donc il faut quitter là. Il dit non, que lui quitte pas là. Pourquoi le professeur peut lui parler comme ça, notre professeur? Le professeur dit, tu dis quoi? Tu parles de moi? Il dit oui. Que lui parle de mon professeur. Il dit, quelqu'un qu'il connaît, qui n'a jamais parlé à quelqu'un mal devant moi-même. Au contraire, il joue beaucoup de comédie. C'est lui qui fait ça. Maintenant, maintenant, le gars lui a demandé, tu t'appelles comment? Où j'ai vu que maintenant, mon ami souffrait de quelque chose. Étant donné que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, donc forcément pour donner ton nom là, tu ne vas pas donner. Mais, c'est-à-dire que, on dirait que quand le professeur lui a demandé comment tu t'appelles, comment il s'appelait, on dirait que ses sens sont revenus. Il a donné son nom en même temps que je vais garder sous anonymat. Il a donné son nom. Aïe! C'est là en même temps le professeur s'est levé, il dit qu'il lui va chez le proviseur, il est allé se plaindre là, il dit il va s'assurer que mon ami reprenne. D'abord même, puisque moi je le connaissais, donc le proviseur a demandé, vous le connaissez? On n'a rien dit. Bon, moi je n'ai rien dit. Vous le connaissez? Qui le connaît? C'est là, il y a quelqu'un qui a dit là-bas, qu'il s'appelle tant, il est en telle classe. Maintenant, quand il a quitté même dans notre classe, devant notre classe, il est allé encore dans le bâtiment d'été là-bas. Il allait faire même scène. Il y a un professeur d'anglais qui a compris en même temps que lui là, il n'était pas simple. C'est-à-dire, ce n'était pas lui-même. Donc, il a attrapé sa main, ils sont allés chez le proviseur, il a expliqué, il dit le petit là, il va pas bien. Il est malade. Maintenant, avant ça même, avant toutes ces scènes-là, quand je venais, le matin, quand je suis venu, on s'est vu. Il m'a salué d'une manière. Bon, comme c'est quelqu'un qui joue comédie, il dit, d'accord. Peut-être que, tiens, comme c'est comme ça, là, donc, il riait. Mais en même temps qu'il riait, il me racontait des choses, des bobards, des choses insensées, incongrues, tu vois un peu, non? Voilà, ça y est, c'est mamie, c'est l'autre. Il commence sur A, B, sans terminer par V, Z, c'est-à-dire, c'était mélangé, quoi. Il dit, il est là, quoi. Il est tiqué en même temps, il dit, non, mon ami, là, il va pas bien. Quelqu'un que je connais, puis il va venir faire ça. Non, c'est qu'il y a un problème. Donc maintenant, c'est quand il a fini de manquer du respect à notre professeur là, de philosophie. Donc maintenant, c'est là, il y a une fille qui m'a dit, qui nous a dit, à nous tous en classe, que matin, quand elle venait, il l'a vu et puis il lui a dit, j'ai vu Fétiche. Tu as vu Fétiche comment? Tu comprends un peu, non? J'ai vu Fétiche. C'est là en même temps, nous on a dit, monsieur, c'est que, franchement, c'est qu'il y a un problème. C'est là, lui a dit, monsieur, lui là, non, c'est pas comme ça il est. La fille même a dit aussi que monsieur, non, c'est pas comme ça il est. En tout cas, bon nombre de personnes ont dit, c'est pas comme ça il est. Donc le professeur était tellement fâché que lui, il voulait rien entendre. En tout cas, lui, il voulait faire ce qu'il voulait faire. Maintenant, ce n'est qu'après maintenant que, on a appris que, qu'il n'allait pas bien maintenant. Après, on a appris qu'on l'a envoyé dans un centre de prière pour qu'on prie sur lui. Et c'est là-bas maintenant la vérité est tombée. Tiens, mon pote, en fait, la vie des brouteurs l'intéressait. Il aimait ça en fait. Donc lui, il voulait devenir brouteur. Il voulait taper clavier, mon pote là. Il voulait taper clavier. Maintenant, ce qui a mal tourné, il a dit qu'il est parti avec l'un de ses amis. Maintenant, son ami là, son ami ne lui a pas tout expliqué. Que ça là, on pouvait te dire de donner soit ton parent, l'un de tes parents, ou bien l'un de tes membres, voilà. Il n'a pas pensé à ça. Lui, il pensait que c'était un truc de là. Donc, d'après ce que moi-même j'ai reçu comme information, c'est qu'il est arrivé là-bas. Et puis, le féticheur lui a dit, il faut donner ta maman en sacrifice. Tu vois, non? Donc, lui, il a refusé. Voilà. Il a refusé. Et c'est là maintenant, ces problèmes ont commencé. Là, mais il pouvait mourir. Mais il est devenu fou par la suite. Et puis ce qui a été un peu intéressant, c'est que son ami là, quand ils l'ont appelé, pendant qu'on priait sur cela, il se confessait. Hein. Donc son ami, ils l'ont appelé. Si l'ami était vraiment méchant là, il n'allait pas venir comme bon nombre d'amis aujourd'hui, bon nombre de faux amis aujourd'hui. Il n'allait pas venir. Mais le gars, selon une source sûre, il s'est déplacé
d'Abidjan pour aller chez nous là-bas. Dans la ville, une ville quelque part en Côte d'Ivoire. Donc il est parti. Et maintenant il a dit effectivement, on était ensemble comme ci, comme ça. Et puis, c'est comme ça que par la prière, sa maman aussi même là, elle aussi c'est une chrétienne. Donc sa maman aussi même, les gens ont dit que sa maman franchement, elle-même là, elle était préoccupée. Ses parents étaient préoccupés en tout cas. Voilà, avec les séances de prière, les jeûnes, ainsi de suite. Aujourd'hui, où je vous parle, en tout cas, il va très bien. Il va très bien. Et moi-même, après, je lui ai demandé, vous voyez, je voulais savoir, parce que franchement, moi, ça m'a fait mal de le voir dans cet état-là. Il dit, comment lui peut devenir comme ça? Pourquoi? Franchement, on dirait que c'était mon propre frère de sang, quoi. Ça me faisait tellement mal. Donc c'est là, après lui-même m'a expliqué ce que je vous ai expliqué là. Et il m'a dit, que lui, en tout cas lui, il ne va plus faire ça encore. Il lui a dit, mais c'est ça, c'est conséquence qui donne conseil et puis on rien. En tout cas, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il va bien. Vous voyez? Donc ça vous dit quoi? L'argent facile là, ça ne paye pas. L'argent du diable là, le diable trompe. L'argent du diable ne dure jamais. Tout ce qui vient du diable, ça ne dure jamais. C'est rapide, mais ça ne dure jamais. Tout ce qui vient de Dieu là, c'est lent, mais c'est ça qui dure. Lentement mais sûrement. Avec Dieu, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui, il va bien. En tout cas, il a repris l'école, le chemin de l'école. Voilà, en tout cas, il va très bien. Il a retrouvé tous ses sens. Ouais, Dieu l'a sauvé. Et puis aussi, comment dire, la foi de sa maman et de son papa l'ont sauvé. Vraiment, c'est comme ça. C'est pour dire que cette année, de nos jours là, le monde est gâté. L'homme même, c'est-à-dire celui-même qui lui et toi, il peut te prendre pour aller te sacrifier pour devenir riche à cause de l'argent. Voilà, c'était mon histoire. Vraiment, merci. Big up à toi, Rossi, Béjo, vraiment big up à toi. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et j'espère que, voilà, cela permettra à plusieurs personnes, voilà, d'ouvrir les yeux. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que ce jeune homme a dit. Franchement, je le remercie aussi beaucoup parce que le concept là, c'est pas à moi seul, c'est pour nous tous parce que chacun de nous, à travers l'histoire de quelqu'un d'autre, tu te retrouves dedans et aussi tu te méfies. C'est pour cela que j'encourage tout le monde, ceux qui m'envoient eux-mêmes leur propre histoire, je vous dis merci beaucoup. Surtout la force que vous donnez à ce mouvement qu'on est en train de faire. À cause de vous, aujourd'hui, d'autres sont vigilants. Voici ce qu'il nous a laissé comme un message où il s'adresse à nos frères et à nos sœurs. L'argent facile ne dure pas sur cette terre. Aujourd'hui, je vous dis, amitié d'aujourd'hui, quand tu ne connais pas quelque part et on te dit, viens, tu vas m'accompagner, ne pars pas. Tes parents se cassent la tête. Si toi, tu pars à l'école, tes parents se cassent la tête. Eux, te mettent à l'école, tu vas fréquenter, tu vas arriver loin, tu vas travailler pour que tu puisses les enlever dans la honte. Mais toi, ce n'est pas ça. C'est la facilité là. Parce que tu as vu telle personne à Range Rover, telle personne à iPhone Pro extraterrestre. Toi aussi, tu veux avoir la même chose. Tu vois ton ami, il a une jolie femme. Toi aussi, tu veux avoir la même chose. Tu as fait ceci. Toi aussi, tu veux... Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas la même chose. Chacun de nous a son destin. Si Dieu a fait qu'aujourd'hui, toi, tu es arrivé loin, ou toi, d'autres ne sont pas quoi arriver, mon frère, concentre-toi. Il faut te concentrer sur toi-même tes études. Mais aujourd'hui, tellement que la jeunesse d'aujourd'hui préfère la facilité, taper clavier. Vous voyez, clavier net, c'est là. Moi-même, mon ordinateur me dit. Oui. Arrobas. Maintenant, là, il n'y a plus à faire de dire arrobas. Il n'y a pas clavier. Va. Tu as sacrifié quelqu'un, tu vas avoir l'argent. Là, tu as menti, tu as dit non, que je suis un brouteur. Il y a dit des brouteurs d'aujourd'hui. Là. Ça avant, on disait oui, ça marchait. Mais aujourd'hui, maintenant, là, c'est sacrifier quelqu'un, tu es là. Sacrifier quelqu'un pour avoir de l'argent. Les brouteurs d'aujourd'hui, c'est pour sacrifier quelqu'un. C'est pour faire ceci, pour avoir de l'argent rapide. Aujourd'hui, il n'y a plus... Des gens que vous arnaquez là, eux-mêmes aujourd'hui là, les yeux sont ouverts maintenant, et ils regardent comme ça. Ouvrir, ouvert, vous prenez ce qui tient bon, un seau, une seau, ça puse l'eau. Ah oui. La famille, aujourd'hui on doit dire à nos frères,
On doit aussi dire à nos sœurs, ceux qui suivent les petits garçons qui ont de l'argent. Toi, mais tu vois, tu suis quelqu'un, tu sais qu'il ne travaille pas, mais il a l'argent parce qu'on dit il est aussi peu, il est aussi peu, tout le temps il est aussi peu. Aujourd'hui, maintenant, ils ne vont plus aussi peu, ils sont à la maison, ils ont un ordinateur là-bas. Eux, ils te font croire qu'ils sont brouteurs. Oh, derrière là, vous ne savez pas c'est quoi les gars cachent. Vous qui courez derrière des jeunes gens qui ont l'argent là. Le jour, on dit non que oui, là, il y a une histoire. Des jeunes filles, écoutez très bien, il y a une histoire parmi des histoires que les gens expliquent là. Il y a un jeune homme là, lui, il sacrifiait ses copines. Lui, il sacrifiait il sacrifiait ses soeurs et ses frères. Jusqu'à il a sacrifié sa propre mère. Mais c'est ses copines là, il sacrifiait beaucoup. Parce que quoi? Dans son truc là-bas, on dit il faut quelqu'un que tu aimes. Il va prendre la fille, il va aimer la fille jusqu'à dès que le jour des sacrifices arrive, il sacrifie la fille. Faites attention à vous. Vous qui courez derrière des gens qui ont l'argent, vous ne savez pas que vous-même vous vivez en danger. Regardez ce jeune homme. À cause de quoi? Tu es arrivé là-bas, on te dit c'est ta mère, il dit non, il ne veut pas. Voyez folie qu'il a pris. Voici folie. Si sa mère n'était pas en crise, c'est-à-dire si sa mère ne priait pas, sa famille ne priait pas, mais il allait céder. Parce qu'à tout prix, il allait être riche, il voulait avoir l'argent. Mais tellement que la prière de sa mère, où il allait là-bas, là, non, lui-même il a refusé, il dit non, la prière est dosée. Dieu a dit mon fils, il faut oublier ta mère, elle est avec moi. C'est pour cela qu'il a refusé. Si sa mère n'était pas en crise, si sa mère ne priait pas là, mais il allait déjà liquider sa mère. Vite fait. Il avait déjà livré sa mère. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens comme ça qui font des choses comme ça. Livrer les parents. Aujourd'hui, je vous parle là, mais il y a d'autres même, ils ont déjà fait leur rendez-vous, ils vont aller là-bas pour le faire. Je vous dis, vous pensez que les marabouts, les féticheurs, ils sont fous? Ils ne sont pas fous. Ils sont les êtres humains comme nous. Eux, c'est leur travail. Si toi, tu t'en là-bas, là, c'est toi qui as voulu. Ce que tu veux là, il va te donner. Ce que tu veux là, il va te donner. Lui, il n'a pas dit non que oui, venez de lui, le venez. C'est toi qui t'en chez lui. Lui, c'est qui il a là, il va te donner. Tu veux ça, non? Il faut prendre. Les gars, ils ne vous forcent pas. Hein. Il t'a proposé. Ces génies ont proposé. C'est ça que tu veux, non? Tu dis oui. Il dit ok. Mission accomplie. On ne vous force pas. Regardez comment aujourd'hui cette jeunesse, regardez la majorité de cette jeunesse africaine. Des gens même qui ne savent pas bien lire. Les gens même qui savent que ce gars-là, il ne peut pas travailler. Mais comment lui il fait? Et puis il a une belle maison. Il vit dans une belle maison et il a une grosse caisse. Et aussi, il a un téléphone de combien de millions. Il porte comme des vêtements. Tu vois les filles maintenant courent derrière lui comme ça et puis il est content. Toi, mais il faut te poser des questions. C'est enfant des milliardaires ou enfant des milliardaires ou c'est enfant de qui au juste? Parce qu'il y a milliardaires, il y a millionnaires et il y a milliardaires. Milliardaires là, là même là, on ne sait même plus. C'est ceux-là comme ça qui sont les milliardaires. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui vendent les parents. Qui vendent les parents à cause de quoi? L'argent facile. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît, mes soeurs. Mes frères, réfléchissez un peu. La vie facile, ce n'est pas du tout bon. La vie facile nous rattrape toujours. La vie facile n'est pas simple. Réfléchissez d'abord avant de vous engager à faire des choses. J'ai dit, à faire de vos bruitages, ça avance, ça marchait avant tout le monde. C'est-à-dire, quand on dit déjà, c'est-à-dire tout le monde n'était pas bien au courant. Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant. C'est quel argent où vous trouvez votre argent et puis vous partez jeter sur les DJ. Ceux qui font ça, toi, mais tu n'es pas quoi, assieds-toi et puis tu réfléchis. Comment toi, mais quelqu'un, tu souffres comme ça? Et toi, tu vas prendre ton argent, tu vas les donner. Et puis, tu lui as donné l'argent. Et puis, il a donné mon argent. Si c'est l'argent de souffrance, tu ne peux pas faire ça. Mais si c'est l'argent facile comme cela, parce que tu as sacrifié beaucoup. Parce que quand tu as jeté, les gens vont dire, hey, les filles là vont courir derrière toi, les gens vont les repérer, tout ça, on les sacrifie maintenant aujourd'hui. Vous allez prendre balle. Bon, vous êtes dedans.
Regardez comment aujourd'hui, cette facilité-là, d'autres adorent cette facilité. D'autres adorent cette facilité. C'est quand on va quitter dans cette facilité-là, s'il vous plaît. Des parents, conseillez vos enfants. Dialoguez vos enfants. Parlez à vos enfants. Toi, un jeune homme, toi-même, c'est que toi, tu vois, tes parents ne peuvent pas prendre. C'est-à-dire, toi-même, ton père refuse même de soulever ce médicament. Toi, tu as le gros cœur parce que tu veux avoir la vie facile, tu veux avoir l'argent rapide. La famille, vraiment, cette histoire-là, c'était pour dire à nos frères, faites attention. Faites attention, vous êtes encore petit de soulever des choses pour adorer des choses. Arrêtez de le faire. Nos frères ont refusé de vendre sa mère. Mais voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui où ça l'a mené. Où aujourd'hui, où il est traumatisé, folie l'a pris. Il y a des gens aujourd'hui, il dit, ce n'est pas tous les fous que vous voyez, surtout même dans la rue, dans les pays là, dans votre pays, pour dire non que oui, ce sont des gens qui, non, 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 eux-mêmes ils ont provoqué des folies là. Ils ne sont pas nés à ça. Eux-mêmes, d'autres même ont provoqué des folies. Aujourd'hui, c'est ça qui est si eux comme cela. Des folies qu'eux sont allés provoquer. Voici aujourd'hui comment c'est si eux. Réfléchissez d'abord. Toi, ta propre mère, ton propre père, qui ont souffert pour te mettre au monde. Tellement que tu veux l'argent rapide. Toi, tu t'en fous, tu veux aller les là. C'est-à-dire, tu veux aller les vendre. Il y a des gens qui ont les kilos, hein. Ouais, il y a des gens qui ont... Ouais. Je vous dis, vraiment. La famille, merci beaucoup de ceux qui m'envoient leur propre histoire ou les histoires qu'ils ont connues ou ils ont vécues. Je vous dis merci pour l'encouragement que vous me portez. Et aussi, sans oublier de partager mes vidéos, liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.